Allez, c'est parti, on va regarder 2v2. Deux contre deux, next chapter. C'est quoi? Il y a Emily Bates dedans. Donc ça, vous savez très bien que j'aime bien Emily Bates, moi. Donc ça m'intéresse de voir Emily Bates dans un 2 contre 2 avec des YouTubers. Désolé MP, j'ai la flemme de like. T'as la flemme de like, mais t'as pas la flemme de commenter. Mais c'est crazy, dog. Non, vous franchement là, je vous tire mon chapeau, hein. Je vous tire mon chapeau. Le gars, il a pas la flemme, mais non, ah là 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 là. Bon, on est parti, on va regarder cette vidéo. Donc en gros, t'as Emony Bates. Je sais pas c'est qui les autres. Mais je sais juste que t'as Emony. Ok, lui, je le connais. Oh, j'ai un bébé qui pleure dans le gym ou quoi là? Lui, c'est Dede. Attends, mais y a pas Emony Bates là? Ah, ça c'est Cam. Mais lui, Emony Bates? Je le vois pas, moi. Il est pas là. Mais ils ont menti, y a pas Emony Bates. Ouais, ils ont menti. Pull up, cash. Oh, good move. Ouh, ouh. Tough. Justin, il a dit t'es trop en retard sur les réactions. Ah putain, je suis mort. Ok, vas-y, j'arrêterai les réactions carrément. Comme ça, je serai pas en retard. Le chat, ouais. Mais ils ont menti sur le thumbnail. Putain, ils cassent les couilles. Je pensais vraiment qu'il y avait Money Boys. Tough finish. Pull up, cash. Ah, dommage. Dedans. Attends, je regarde s'il y a Money Bates. S'il n'y a pas Money Bates, ça m'arrive. Ils ont menti, ces bâtards. Frère, moi, je vais voir Money Bates, gros. Ah, je crois qu'il vient d'arriver. Ah, là. Voilà. Là, j'aime bien, là. Give me 3. Ah, dommage.
Ouais, non, non, c'était pas lui. Là, il vient d'arriver, là, Emoni. Lui, je sais pas c'est qui. J'ai oublié son nom aussi, je sais pas c'est qui. Emoni, il est trop grand. T'as vu, regarde comment il est grand par rapport aux autres. Bon, c'est là que tu vois NBA, c'est un truc de ouf. Ça n'a rien à voir. Regarde sa taille par rapport aux autres. Dedans. Ah, c'est money. Ça, c'est cash, ça, c'est obligé, mon gars. C'est sûr, ils vont pas perdre. Oh, shit. Give me 20. Oh là là. Come on, money. We good, Daddy. We good here. We can't hit it. Oh là là, il a mis grave. Bonne défense. Il va pull-up encore. Il va pull-up. Si ça défend pas, il va pull-up. Non! Come on, man! Putain, ça m'énerve parce que ce mec-là, ça doit être un All-Star NBA, frère. Ça doit être un All-Star NBA, ça m'énerve, frère. Putain. God damn, bro. Ballin'. Oh, you don't even see it. It's just like a, you feel me? It's all good. Yeah, right there. Yeah. Walk out. Oh! The wife. Try it. No, not that one. Il est bon, lui, hein. Oh, good move. Ah, dommage. C'était un good move. Pull up, bah oui, frère. Bah oui, gros. Bah oui, frère. Bah oui, c'est un joueur NBA. Nathan l'a dit, tu penses Emoni Bates, il peut jouer en NBA, il peut jouer en N1. Non, toi tu mérites. Non, 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 je suis obligé. Je te mute, ma gueule. Je te bloque pendant une minute. Je peux pas, je te bloque pendant une minute, mon gars. Je te bloque pendant une minute. Pour ma conscience, ok. Nathan, je t'aime bien en plus parce que t'es un vrai, depuis longtemps tu me suis, mais là je suis obligé de te bloquer pendant une minute, mon gars. S'il te plaît, manque pas de respect à des gars comme ça, s'il te plaît, mon gars. Faut respecter le basketball, gros. Faut respecter le basketball, tu vois. Faut respecter le basketball, t'as vu. Faut respecter le basketball. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. On peut plaisanter, mais il y a des trucs qu'il faut faire attention, tu vois. Frérot, arrête. Exactement.
Dire que MP peut jouer que en 3 max, c'est exactement ça. Respecter le basket. T'as exactement raison, mon gars. Good move. Good move. Dommage. Non, tu peux dire qu'il est overrated, ça c'est pas un problème ça. Mais enfin, regarde ce qu'il fait en G-League même. Ok. Tu peux pas me parler de N1, frère. Frère, dis-moi un joueur de N1 qui fait 2 mètres. Il fait combien? Il fait 2 mètres 8, 2 mètres 9 qui dribble, qui shoot comme lui. Il y en a même pas dans l'histoire de la N1, frère. Arrêtez. Évidemment. Comment, man? Qu'est-ce que je me raconte? Ah, non, je sais que tu trollais Nathan. Bien sûr, je sais que tu trollais. Mais je connais tes avis basket, t'as des beaux avis basket. Mais là, je t'ai obligé. Bon, à propos de conscience. Tu vois? It's all good, like, appreciate you. We'll get paid that game. It's all good. Whoa! No, I'm just talking shit. We'll play the level. It's all good. Hey, look, I got it. Okay. I got one. Pull up. Wouh! Il a trop de finition, lui, là. Ah, je suis mort. Non, mais, par contre, Ned, tu viens de dire un truc. Faut comprendre un truc. Hein. Et bon, moi, je l'ai compris, vite compris. Quand tu fais, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a des gens qui vont être là, qui vont te regarder. C'est pas forcément pour te. Parce qu'ils enfin, ils aiment, hein, mais en fait, au fond d'eux, ils font genre, ils aiment pas, tu vois. Au fond d'eux, ils font genre, ils aiment pas, mais en fait, ils kiffent te regarder, par exemple. Tu vois, par exemple, je sais pas, te suivre sur Insta, mais ils vont faire genre qu'ils t'aiment pas, tu vois. Parce que pour eux, parce qu'il y a des gens, ils ont tellement un gros ego pour dire qu'ils sont fans de quelque chose ou fans de quelqu'un, pour eux, c'est une mauvaise chose, tu vois. Moi, pour moi, tu vois, je peux dire, je suis fan de Westbrook, je suis fan de certains, il y a des youtubeurs américains que je kiffe, il y a des trucs que je kiffe, mais tu vois, il y en a pour eux, c'est limite une honte de dire ça, tu vois. Donc ils font genre, ils hate. Tu vois, ils font genre, ils aiment pas, ils font genre, ils t'aiment pas. En fait, c'est pour leur conscience personnelle, tu vois. Mais à bout d'un moment, quand tu regardes tous les jours, tu regardes quelqu'un, même pas tous les jours, hein, mais souvent, tu te casses la tête, tu vas sur son Insta, tu le regardes, tu vas sur YouTube, tu tapes son nom, tu regardes, c'est que t'aimes bien. T'as beau me dire ce que tu veux, t'as beau me dire t'aimes pas, c'est que t'aimes bien. Tu vois, quelque chose que t'aimes pas, tu ne regardes pas. Si t'aimes pas manger un plat, tu vas pas te forcer à aller acheter et manger ce plat, tu vois. Si tu achètes un plat tous les jours ou toutes les semaines, c'est que tu l'aimes bien. Bah, c'est pareil avec YouTube. Si tu regardes quelqu'un, c'est que tu l'aimes bien. Si t'aimes pas, tu ne regardes pas. Parce que personne ne te force à regarder. Tu vois, moi, mes vidéos, personne force les gens à regarder mes vidéos, tu vois. Moi, par exemple, il y a des mecs qui commentent mes vidéos, qui font que de dire j'ai des avis désastreux, je devrais arrêter ma chaîne YouTube, je devrais faire ci, faire ça. Mais ces mecs-là, quand je regarde le nombre de fois qu'ils ont commenté sur ma chaîne, tu vois, il y a marqué plus de 20 fois. Donc, tu vois, ça les contredit, en fait. Tu vois, si t'aimes pas ce que je dis, t'aimes pas ce que je fais, t'aimes pas. Mais tu vas pas commenter, tu vas pas passer du temps à commenter tous les jours. Tu as juste à bloquer. Tu savais, tu peux bloquer quelqu'un sur YouTube pour ne plus voir ses vidéos. Donc, tu as juste à faire ça si t'es pas d'accord avec mes avis, tu vois. Mais moi, comme je l'ai dit, moi, je suis ouvert à ce que tout le monde donne son avis. Et je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est pas mon but. Moi, j'exprime mon avis. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez argumenter, vous pouvez dire, donner votre avis et il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je dis pas que moi, j'ai la science infuse. Je dis pas que j'ai tout le temps raison. Moi, je dis juste que je donne mon avis sur certaines choses. Mon avis qui est tel qu'est. Et après, il peut plaire, il peut ne pas plaire. Ça, c'est normal. C'est la vie de tous les jours, tu vois. C'est pas. Voilà quoi. Tu vois, c'est comme si. Enfin, je sais pas, moi, je regarde First Sim tous les jours, après je dis que c'est gaze, je dis que c'est nul. Ah non, je regarde pas First Sim, moi. Quand je regarde, c'est que en live, tu vois. Et même eux, j'ai rien contre eux. Il y a des trucs, il y a des vidéos que deux que j'ai regardé, j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime pas. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Tu peux pas tout le temps aimer quelqu'un. Mais bon, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. BJ Boston et Moni, c'est pas pareil, parce que BJ Boston, je pense il a chuté depuis que son meilleur pote il est mort. Et Money Bates, c'est surtout, il a fait une erreur, c'est de partir à l'université trop tôt. Moi, je pense. Moi, je pense que Money Bates, c'est ça son erreur.
Non, Fanox, tu m'aimes pas, vu que t'aimes même pas liker mes vidéos. Donc, tu m'aimes pas. Mais au fond de toi, tu ne sais pas que tu m'aimes, mais au fond de toi, tu m'aimes. C'est comme Justin. Justin, il me kiffe, tu vois. Il me kiffe. Mais il aime trop commenter de la merde et tout, mais il me kiffe. C'est un gros fan. Il fait partie de la MP Family, man. I like that, man. J'accepte tout le monde dans la MP Family. Les gens qui m'aiment, même les gens qui me donnent du hate, tu vois, c'est pas grave. Tu vois, il y a un mec, par exemple, il y a un mec, il y a un mec, il a commenté ce matin, parce que vous savez, quand vous commentez, je reçois une notification, tu vois. Et un mec, il a commenté, il a dit, il est reparti sur une de mes vidéos où j'avais dit que Nazirifi allait taffer en équipe de France. Il a marqué, bah voilà, t'avais dit que Nazirifi il allait taffer, il a pas taffé, voilà, tu dis de la merde, tu racontes pas, arrête, genre tes avis sont désastreux, je sais pas quoi. C'est là, j'ai regardé les commentaires, j'ai rigolé. J'ai rigolé carrément. Shut up. Four. What's I got? Four, two. All twos. Ah ouais, Nadir, il s'est fait incendier sur Twitter, ah ouais. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas Nadir, et je peux comprendre pourquoi. Parce que son jeu, il est vraiment spécial, tu vois. Go get one. Son jeu, il est vraiment spécial à Nadir. Donc il y en a qui peuvent dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas du basket, il fait que des marches. Oh là 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 là. Oh dommage. Là, tu sais, il y en a qui disent qu'il fait que des marchés, il fait que des portées. Tu sais, il est un peu confiant. Tu vois, c'est normal, tu vois. Ça peut arriver. C'est normal, tu vois, que Nadir Rifi, c'est un mec qui dit je vais aller à une NBA, je vais faire ci. Il parle, donc il dit ce qu'il veut être et tout. Donc c'est normal, tu vois. Les gens disent que ça, c'est être arrogant. Et en France, on déteste ça, les mecs arrogants. Tu vois, ils aiment bien les mecs humbles. Tu vois, Sylvain, par exemple, les gens l'aiment bien parce qu'il est humble, tu vois. Si c'était un mec arrogant qui parlait un peu, qui disait des trucs, les gens l'aimeraient pas. Tough. One up. You out with me. Ok, vous voulez que je vous explique pourquoi, entre guillemets, les Français n'aiment pas ça? N'aiment pas, entre guillemets, l'arrogance et la confiance. Qui n'aiment pas Tony Parker. En fait, le truc, vous savez, enfin, bon, ce serait un truc qui serait loin à expliquer, mais même au niveau de la manière dont le pays fonctionne, avec toutes les aides qu'on a, toutes les. Voilà, des gens ils sont au chômage, ils travaillent pas pendant des années, ils touchent de l'argent. Il y a des gens, ils touchent de RSA, ils ont rien fait de leur vie, ils touchent le RSA, tous ces trucs-là, tu vois. Tout ça, c'est lié à ça. Parce qu'en fait, la mentalité du français, c'est que, genre, il aime pas quand quelqu'un a plus que lui. Il aime pas quand quelqu'un dit qu'il a plus que lui. Quelqu'un montre qu'il a plus que lui. Tu vois, en fait, les Français, ils aiment pas ça. Tu vois, les Américains, par exemple, pour moi qui étais aux États-Unis, les Américains, quand ils voient quelqu'un avec une grosse voiture, ils sont motivés par ça, tu vois. Ils vont dire putain, comment t'as fait pour avoir ta grosse voiture? Ah ouais, explique-moi, t'as pas un conseil à me donner? Comment je ferais pour devenir riche? Ah ouais, t'as 22 ans, putain, t'as tout ça. Comment t'as fait? Ici, on va dire, soit on va dire, bah, vas-y, il fait trop le mec, lui, il donne pas aux pauvres. Ouais, ou soit c'est une loque. Ou soit, tu vois, en fait, on va toujours trouver une négativité, tu vois. Plutôt que d'aller demander comment t'as fait, nani, nana. Ils vont voir un noir avec une voiture, ils vont dire, ah, lui, c'est de la drogue, lui, c'est ci, c'est ça. Tu vois, déjà, rien que ça, en fait, dans la mentalité même du français, être arrogant, montrer ce que tu gagnes, montrer ce que tu as, genre, c'est pas une bonne chose, tu vois. Genre, les gens n'aiment pas.
Genre, ils trouvent, non, tu dois être humble, non, tu dois être comme tout le monde, tu dois vivre dans la misère comme tout le monde. Même si tu t'es sorti les doigts du cul, tu fais que travailler 24 heures sur 24, non, tu mérites pas, nanani, nanana. Vas-y, frère, c'est une mentalité différente. Donc, c'est pour ça que j'ai même dans le basket, genre, ils veulent pas des gens arrogants parce que non, t'as pas le droit de trash talk, non, t'as pas le droit de parler, tu dois rester arrogant, tu dois. Enfin, tu vois. Shit. Welcome to MC, nigga. Say our shit right. Hey, that's cool. Where you at right now? Good. You got one win? You got one win? Five. No, that's not. That's one. Ouais, je suis en train de les laver là. Dedans. Ah, dedans. Ok, money go crazy. Putain, money il est pas beau là. Il a chauffé là tout à l'heure, mais là il met rien. Give me that shit. Ah, et money. Oh. Oh là là, il a plus grave. Sold the layup. Oh, good move. Dommage. Et Money honnête, je pense qu'il aurait dû. Ouais, je pense. Hein. Je pense que moi aussi, je pense qu'honnête, il aurait dû tenter. Après, est-ce que les Nets veulent de lui? En fait, tu sais, en NBA, c'est compliqué. Quand tu as passé tes 4 premières années, 3 premières années, c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs qui arrivent tous les jours. C'est comme Ousmane Dieng, j'en parlais la dernière fois avec mon pote. Je disais, ouais, Ousmane Dieng, pour lui, ça va être compliqué, je pense, parce qu'il a passé quasiment 4 ans au KC, il joue pas. Enfin, là, tu vois, pourquoi les autres équipes, elles voudraient miser sur Ousmane Dieng, tu vois. Donc là, ça va être compliqué pour lui, parce qu'au KC, je pense pas qu'il compte sur eux, enfin, sur lui. Donc je pense pas qu'il va avoir du temps de jeu au KC cette année non plus. Parce qu'ils reviennent du titre, donc ils vont encore viser le titre. Donc c'est compliqué, tu vois, pour lui. Donc c'est très très compliqué pour Emoni Bates. Tu vois, quand t'es fort en France et que t'es humble, tu dis rien, toi tout le monde t'aime, tu vois. Tout le monde te kiffe. Genre t'es une superstar, t'es humble, tu dis rien, on te kiffe. Mais Tony Parker, le problème c'est qu'il parle. Tu vois, Batum, tout le monde le kiffe. Batum, il est toujours humble. Tu vois, il dit jamais il va trash talk, jamais il va dire un truc de travers. Batum, il est toujours gentil, tu vois. C'est un gentil, tu vois. C'est un gentil Batum. Mais tu vois, mais c'est aussi pour ça que Tony Parker il a une carrière de ouf. Et bon, Batum, je vais pas dire qu'il a une mauvaise carrière, mais moi je pense que Batum aurait pu avoir une meilleure carrière, surtout de la manière dont il a commencé à Portland, tu vois. Mais bon, pour moi, il a pas reach son maximum potentiel. Et je pense que c'est dû aussi à sa personnalité, tu vois. I might have came down blocking the fuck out of the ball. Ouais, Batum sur TMC, les gars, moi j'aime pas. Après, je savais que Batum ça marcherait pas sur TMC parce que, en tant que commentateur, Batum il est pas fait pour les commentateurs. Quand t'es commentateur, il faut de l'énergie, tu sais, ah, il y a un atome, oh là là là, tu vois, faut de l'énergie. Batum, le problème c'est qu'il est calme. C'est un mec calme de sa personnalité, c'est pas un mec qui crie, tu vois. Donc c'est-à-dire c'est compliqué pour lui de, tu vois, c'est difficile de te forcer aussi. Surtout que c'est un mec, il fait pas ça pour l'argent parce qu'il a des millions déjà. Donc c'est pas comme s'il avait la dalle, il allait sortir de sa zone de confort au maximum pour exprimer, tu vois. C'est compliqué pour Batum, je pense, d'être commentateur. Je pense plus analyste sur un plateau télé, en interview à parler. Il serait meilleur à faire ça que. How many is that, Dede? That's two, I think. Okay. Hey, you got one. They got one. All right, bet. Catch up. Stand on it. Come on. Every time I come down here, I win. Give me that back. Yeah.
Et est-ce que être arrogant, c'est une mauvaise chose? Et pourquoi être arrogant, c'est une mauvaise chose? Et tu veux dire quoi par arrogant, en fait? Moi, j'aimerais bien savoir, tu dis quoi par arrogant? Il se prend pas pour de la merde. Il a raison de pas se prendre pour la merde. Pour moi, ça, c'est pas de l'arrogance. Pourquoi tu devrais prendre pour la merde? Alors que le mec, il est 4 fois All-Star, c'est le meilleur français qui a jamais joué à NBA. Le gars, il est multimillionnaire. Voilà, au niveau... Pourquoi il devrait se prendre pour la merde? C'est ça, en fait, je comprends pas. Pourquoi il devrait se prendre pour la merde alors qu'il a fait ce que 0,0001% de la Terre a réussi à faire? Pourquoi il devrait se prendre pour de la merde? Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il devrait se prendre pour de la merde? Pourquoi il devrait se prendre pour de la merde? Pourtant, parce qu'il y a des trucs qu'il a fait, Tipeee, par exemple, moi, je valide pas. Par exemple, le truc où il baise la meuf de son coéquipier. Ça, c'est des trucs, tu vois, ça, c'est des trucs que je peux condamner. Je peux dire, ok, c'est un snake, c'est un fils de pute. Tu peux me dire des trucs comme ça, ok? Ça, c'est des trucs de fils de. Tu peux me dire des trucs comme ça, tu vois. Mais le fait qu'il soit arrogant parce qu'il dit que il a envie que, je sais pas, il a envie d'être coach, il aspire à devenir coach NBA, il pense que c'est l'un des meilleurs Français de l'histoire. Genre, je vois pas pourquoi ce serait mal, tu vois, de dire ça. Oui, je suis d'accord avec toi que il a dit que Steve Nash, pour lui, n'est pas meilleur que lui parce qu'il a battu à chaque fois en playoff. Mais il a le droit de penser comme ça. Il a le droit de dire ça. Comme LeBron quand il dit c'est moi le GOAT et tout. Alors qu'il y en a qui vont dire qu'il a perdu combien de fois en finale? Michael Jordan a gagné 6 fois en finale. Pour 6 finales. Enfin, c'est normal de dire ça. Enfin, je comprends pas. KD il dit qu'il pense que c'est le meilleur scoreur ever. Tu vois, genre, moi je vois pas il est où le problème sur ça, dans ça. Hein. Tu vois, c'est comme les gens qui disent que Moussa a un ego parce qu'il n'est pas revenu en équipe de France. Même s'il avait un ego parce qu'il n'est pas revenu, il est où le problème d'avoir un ego? Mais il faut avoir un ego dans la vie. Hein. Sinon, tu acceptes tout et n'importe quoi si t'as pas d'ego. I got that intimidator badge on. We good. No, the fuck you not. We good. No, the fuck you not. We good. We got two. Yeah. Watch the carry, ref. Mais en fait, ok. Bon, on va aller un peu loin dans ce sujet d'être arrogant et humble. Enfin, qui dit qu'être humble, c'est mieux que d'être arrogant, en fait? Moi, je comprends pas. En fait, c'est une personnalité. C'est comme il y a des gens, ils ont une personnalité, ils sont ouverts d'esprit, ou ils ont des facilités à aller parler aux gens. Tu vois, il y en a, ils sont sociables. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'être sociable ou de ne pas être sociable? Tu vois, il y en a qui vont dire, bah, c'est mieux de ne pas être sociable. Il y en a qui vont dire, c'est mieux d'être sociable. Tu vois, enfin, arrogant, humble, tu peux dire, ouais, bah, c'est bien d'être arrogant, c'est pas trop. C'est mieux d'être humble. Tu vois, genre, il n'y a pas. Enfin, à part si tu prends d'un point de vue religieux, ok, là, tu rentres dans un autre sujet. Ok, peut-être dans certaines religions, faut pas être arrogant. Ok. Mais quand je te parle d'un point de vue humain et de ton propre avis, pourquoi tu me dirais que être humble, c'est mieux que d'être arrogant? Tu vois, ça, je comprends pas, par exemple. Par exemple, dans le basket, j'ai pas l'impression qu'être humble, c'est meilleur que d'être arrogant. Quand tu regardes les meilleurs joueurs, généralement, Kobe, Jordan, même LeBron, KD, Anthony Edwards, même la nouvelle génération, c'est tous des mecs arrogants. Tu vois? Et donc, est-ce que, si on parle d'un point de vue basket, est-ce qu'être humble, c'est mieux que d'être arrogant? Ça, je sais pas. Hein. Parce que, d'après ce que je comprends, d'après certaines personnes, dire par exemple je suis le meilleur meneur ever, c'est être arrogant. Dire je suis le meilleur joueur ever, c'est être arrogant. Dire je suis le meilleur shooter de la planète, c'est être arrogant. Comment, Money? Après, ça, je suis d'accord que Tipeee, sans Tim Duncan, il fait pas la même carrière, tu vois. Mais lui, en tant qu'humain, il va pas se dire ça, tu vois. C'est normal qu'il se dise pas ça. Lui, il dit que, gros, j'ai tourné à 20 points de moyenne, j'étais All-Star. Pour moi, j'ai contribué. C'est normal, parce que lui, il a été dans une situation. Nous, on voit ça d'un point de vue extérieur, donc c'est normal qu'on pense autre chose, tu vois. Mais lui, pour moi, c'est normal que lui, il pense ça. Tu vois, il n'y a rien de choquant. Ça, c'est normal, genre.
Come here, EB. Watch the key. Don't come this way. Why not? Oh my God. Et voilà. Je suis grave d'accord avec ce que vient de dire AJ. Si Duncan aujourd'hui il n'est pas reconnu au même niveau que Kobe, LeBron et tout, c'est parce que justement Duncan c'est un mec, il venait, il jouait, il parlait pas. Jamais tu le verras dire moi je suis top, il est fort de all time, etc. Et je vous jure, j'en suis sûr que dans 20 ans, on se souviendra plus de Kevin Garnett que de Tim Duncan. Tu vois, à chaque fois que je fais mes tops, carrément, même moi, à chaque fois que je fais mes tops joueurs de l'histoire, j'oublie Tim Duncan, genre carrément. Tu vois? Ça, c'est vrai, ça. Et ça, c'est grave. C'est réel ce qu'il vient de dire. Genre, les mecs humbles qui parlent pas, comme Kawhi. Kawhi, quand il va arrêter, Kawhi, je crois que personne va se souvenir de lui. Hein. Kawhi, tout le monde va l'oublier, Kawhi, j'en suis sûr. Oh my God. I'm playing the slip. Get under, get under. Never mind. Switch. No. Yep, stay up. That's fine. I got you. Hold on. Non, mais Kawhi, pourtant pour moi, Kawhi, franchement, c'est l'un des meilleurs poste 3 de l'histoire. Hein. Franchement, Kawhi, pour moi, Kawhi, je le mets devant Larry Bird. Hein. Pour moi, no cap. Pour moi, Kawhi, dans les postes 3, je le mets devant Larry Bird. No cap. Pour moi, je le mets devant Larry Bird. Franchement, KD, LeBron. Enfin, je parle dans les années récentes. Hein. Depuis les années 2000, enfin, depuis que moi, je suis le basket, entre guillemets. Franchement, des postes 3 meilleurs que Kawhi, j'ai vu. LeBron, KD. Je sais pas. Hein. Je sais pas si j'en ai vu des meilleurs. Hein. Faire ce qu'il a fait en plus en prenant la bague à Toronto. Franchement, je sais pas si j'en ai vu des meilleurs, les gars. No cap. Stupid ass. I just asked you was you cool with it. I just asked you that. I just asked you was you cool with it, Mike. Come on, board. Ouais, Larry Bird, c'est pour ça que je dis, j'étais même pas là quand Larry Bird dit les trucs. Donc je sais même pas Larry Bird. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu Like des and matchs. subscribe if you want more content. Oh, il a arrêté. Ouais, pourquoi ça a arrêté? Ouais, bon, dommage. Bon, ça va, c'était cool la vidéo. Le plus grand match de l'histoire, non, c'est pas celui-là. Je voulais voir, il y avait un TNT One On avec Rob et tout. On va regarder ça.